CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. C'est aujourd'hui que débute à la médiathèque Mémo de Montauban la semaine du manga et du Japon. Cette semaine à rallonge se poursuivra jusqu'au 29 avril. Et on va en parler aujourd'hui avec Stéphanie Baudonnet, qui est chargée du fonds BD Jeunesse à la Mémo et aussi en charge des animations jeunesse et des enfants. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être là, merci de venir nous présenter cette semaine du manga et du Japon. On aura aussi en ligne tout à l'heure Ayumi Matsuo, qui est japonais et qui viendra pour un concert gratuit avec son groupe The Chocolatine. Ce sera le 29 avril à 16h. Ce sera pour, en quelque sorte, ça clôturera finalement cette semaine du manga et du Japon. Ce sera à l'auditorium où il y a déjà des choses qui vont se passer dès aujourd'hui en fait. Alors dans les grandes lignes déjà, cette semaine du manga et du Japon, c'est la première fois que vous faites quelque chose autour du manga à la Mémo ? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Il y a des tables de présentation qui sont faites régulièrement, aussi bien dans le secteur jeunesse que le secteur adulte. Mais là, c'est la première fois qu'on met en avant donc, le manga. C'est un gros rayon, rayon manga de la Mémo ? C'est un gros rayon, c'est un fonds qui tourne énormément. Les jeunes et les ados donc, lisent de plus en plus de mangas. Donc ça prend une place importante. Donc nous avons décidé donc, de mettre le focus sur le manga pour expliquer un petit peu aux parents cet engouement qu'ont leurs enfants autour du manga et de leur expliquer que le manga, oui, c'est un livre. Le manga, c'est une bande dessinée. Le manga, oui, vient d'un pays très loin qui est le Japon. Le manga a ses codes, a ses valeurs, a ses grandes séries, ses sagas, ses auteurs incontournables. Et le manga est riche, varié et de qualité. Donc, il a toute sa légitimité donc, dans les rayonnages des médiathèques, des bibliothèques, dans les familles. La France, pour tout dire, est le deuxième plus gros consommateur au monde de manga. Donc, il ne faut pas l'oublier. J'ai deux questions bêtes sur le manga, Ouais. des questions qu'on se pose quand on ne connaît pas du tout cet univers-là. C'est dans quel sens ça se lit ? Alors, ça se lit en sens inversé d'une autre, effectivement. Donc, on va commencer la lecture, en fin de compte, de droite à gauche et de haut en bas. Est-ce tout qu'il y a simplement. des textes et sont-ils importants dans le manga ? Du texte ? Oui, il y a du texte, mais moins que dans la bande dessinée traditionnelle franco-belge. Il y a beaucoup d'onomatopées. Voilà, ils s'en servent énormément pour les expressions, pour le bruit. Effectivement, les grands yeux, la déformation, les expressions qui sont poussées à l'extrême. Donc, ils abusent de ce procédé, effectivement. Mais c'est un des codes, on va dire, du manga. La narration, elle est plus par le dessin ? Oui, le dessin a une très grande importance, oui. Au premier abord, on pourrait dire que le dessin peut être, naïf ou par ses déformations, ses caricatures qu'on peut avoir pour exprimer les sentiments, les émotions du personnage principal ou secondaire. Mais après, les décors sont poussés et il y a vraiment des détails. C'est fantastique pour certaines séries. J'en ai une troisième. Est-ce que les mangas racontent toujours les mêmes histoires ou est-ce qu'il y a tous les styles d'histoires qu'on peut retrouver dans les romans ou dans la BD belge ? C'est très varié. Vous avez des catégories. Les catégories les plus importantes, vous avez le shoujo pour les jeunes filles, le shonen pour les garçons, le seinen pour les adultes. On peut s'arrêter sur ces trois-là et dire de quoi ça parle ? Alors, en fin de compte, les shonen, c'est vraiment c'est les garçons et vous avez... Bon, c'est pour, on va dire, un public masculin, jeune garçon, adolescent. Et on a toujours un héros qui est en quête d'identité ou lutter contre une... comment vous dire
En quête d'identité ou qui lutte contre Il a un objectif à faire, si vous voulez. Une quête, voilà. Et donc, dans cette quête, il va évoluer, il va rencontrer des personnages qui vont l'aider, qui vont le freiner. Il va grandir, il va se transformer. Bien évidemment, il y aura des combats. Parce que effectivement, il va lutter contre une cause qui lui semble juste. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc il y a tout un périple et on suit les aventures effectivement au fil des tomaisons de ces mangas où on va grandir avec le personnage, on va évoluer avec lui et évidemment jusqu'au tome final où effectivement il y aura l'apothéose avec sa quête qu'il va réaliser. Donc c'est important, je pense que les jeunes garçons, c'est important, ils s'identifient à leur héros parce que tout simplement, l'évolution du personnage, c'est un peu comme le passage de l'adolescent, enfin de l'enfant à l'adolescent et au passage adulte. Donc c'est vraiment ça le shonen. Après le shoujo, c'est plutôt, on a des histoires, des triangles amoureux, on a des histoires d'amour, mais il ne faut pas penser que ce soit derrière ces histoires d'amour, il y a toujours un message fort. C'est pas fleur bleue, c'est pas l'eau de rose. C'est pas l'eau de rose, voilà, c'est ça. Et puis les seinen, c'est vraiment pour adultes avec des thématiques plus fortes, voilà, qui peuvent être plus noires aussi dans les histoires. D'accord. On est en train de parler de la semaine du manga et du Japon qui se déroule jusqu'au 29 avril et à partir d'aujourd'hui à la médiathèque Mémo. On le fait avec Stéphanie Baudonnet qui est chargée du fonds BD Jeunesse à la Mémo et qui a été la cheville ouvrière de cette semaine du manga et du Japon. On va écouter The Chocolatine qui sera en concert le 29 avril à 16h dans l'auditorium de la Mémo pour clôturer cette semaine du manga et du Japon. Et juste après, on va passer un coup de fil à Ayum qui est le musicien de ce groupe.
Voilà donc un morceau de The Chocolatines qui sera donc en concert le 29 avril à 16h à l'auditorium de la Mémo. Et j'ai le plaisir d'avoir Ayum Matsuo au téléphone, qui lui-même donc est japonais et qui est membre de ce groupe. Ayum, bonjour. Oui, bonjour Rémi, merci pour l'invitation. Ah ben, avec plaisir. Un mot sur le titre qu'on vient d'entendre, peut-être ? Alors bon, c'est difficile avec un mot, mais bon, voilà, c'était la chanson qui était venue un petit peu spontanément, comme ça, en tant que japonais, avec des paroles japonaises, voilà, bien sûr. Mais comme j'ai un petit peu de background, un petit peu rock, musique comme ça, et c'est un petit peu la mélange de, voilà, ce qu'on aime, côté pop rock de bonne énergie, avec voilà, notre côté japonais, voilà. Alors, c'est un duo, The Chocolatines, c'est quoi ? Voilà, c'est un petit peu ça à la base, mais après, mon collègue, voilà, Jean-Michel Cross, il est claviériste de santé, il a vachement d'influence de post-punk, en 80s, côté bien, on dit French touch un petit peu. Ouais. Donc il agite de côté un petit peu la mélange de côté French et français avec notre côté japonais. Et par exemple aussi pour les concerts, très souvent, notre ami Dimitri Tkarev, tu dois connaître le contrebassiste, il jouait souvent à Sami Zafish à l'époque, mon ancien groupe. Voilà, il va ajouter son côté un petit peu musique acoustique aussi, avec des contrebasses. D'accord, et la chanteuse Notre chanteuse, voilà, elle joue le violon aussi, et côté acoustique, donc on a des passages, il y a des violons et des violoncelles, justement mélangés avec un petit peu d'autres styles de pop, voilà, il y a un petit peu de diverses influences dedans, quoi. D'accord, donc un groupe japonais avec de la French touch, en quelque sorte, hein, c'est ça ? C'est ça, un petit peu ça, de mélange de japonais, et, voilà, côté French touch, je pense qu'on peut dire ça, oui. Bon, donc vous serez le 29 avril à 16h à l'auditorium de la Mémo pour un concert assez intimiste, hein, puisque voilà, il y a combien de places d'ailleurs dans cet auditorium, Stéphanie Oui, 116 places. 116 places, bon. J'espère que ce sera complet alors pour le coup, Ayum. Oui, j'espère bien, ouais. Vous êtes vous-même lecteur de manga, Ayum ? Oui, on peut dire ça, Et pour nous, c'est tellement naturel, quoi, les mangas. C'est quelque chose, voilà, qui est dans notre vie pour tout le monde. Donc voilà, on ne différencie même pas par rapport d'autres cultures de cinéma, d'autres choses, quoi. Donc oui, forcément, c'est très près de nous, quoi, toujours, oui. Bon, merci beaucoup d'avoir été quelques instants avec nous pour nous présenter The Chocolatines. Oui, c'est rigolo quand même pour un groupe à tendance japonaise de s'appeler The Chocolatines. Oui, comme on aime beaucoup ici, et puis voilà, forcément, on s'est dit que c'est sympa, et c'est marrant de donner, faire le clin d'œil à des Japonais qui s'appellent comme ça. C'était un bon mélange, et voilà, c'était l'idée. Bon, j'espère que un de ces quatre, Ayum, je vous inviterai tous les trois, donc Dmitri tous les quatre, si j'ai bien compris. Oui, quatre, oui, hein, oui, c'est ça. Et vous viendrez peut-être pour un petit showcase comme ça en studio, ça sera rigolo. Oui, super, avec plaisir, oui. Avec plaisir. Merci Ayum, salut. Merci beaucoup Rémi, oui, salut. Au revoir. Au revoir. Stéphanie Baudonnet, pour ce concert-là, c'est gratuit, mais il faut réserver, hein, comme pour tous les ateliers, pour tout ça. Tout à fait, Alors, pour ce qui est des ateliers, on a eu du succès, puisque tout est complet déjà. Et après, par contre, il reste des places effectivement pour le concert Chocolatines. On a aussi pour la table ronde qui aura lieu ce soir à 18h30. Il reste des places pour la rencontre avec Mélisse Sobesti, qui est une auteure de manga, donc une mangaka en auto-édition, qui va venir demain à 18h pour nous parler de la création de planches de manga et de son parcours un petit peu atypique. Donc oui, les inscriptions se font par téléphone en appelant directement la médiathèque ou alors sur place. Voilà. D'accord, le numéro de la médiathèque c'est 05 63 91 88 00. La table ronde de ce soir à 18h30, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est pour justement essayer d'expliquer aux parents l'engouement qu'ont leurs enfants pour la lecture du manga,
pour expliquer un peu ce phénomène éditorial, de les rassurer, de leur dire que le manga donc a toute sa place et que les jeunes en lisent parce qu'ils se reconnaissent, je pense, dans les héros et dans la lecture, hein, que le manga effectivement est un livre, un livre de qualité, c'est une bande dessinée. Donc ce qui compte, c'est que leurs enfants lisent, donc ça c'est très bien. Il y a des passerelles, on voit des jeunes passer du manga à la BD, j'allais dire au roman même. Je dirais que les lecteurs de manga sont de bons lecteurs et qu'ils sont curieux de tout. Généralement, la lecture d'une bande dessinée au sens large n'est pas si évident. Le schéma narratif est complexe, l'adéquation texte-image n'est pas si simple que ça. Et je dirais que la bande dessinée, donc le manga, c'est pas une lecture si simple. Et donc il faut généralement, oui, ce sont de bons lecteurs et ils lisent un peu de tout. Et surtout, le manga amène aussi amène aux jeux vidéo, aux animés, il y a plein de produits dérivés, d'où le succès aussi de ce phénomène manga. Oui, pas... comme disait Ayoum tout à l'heure, c'est comme un 8e art ou un 9e art ou un 10e art, je ne sais pas comment il faut le dire, puisqu'il parlait au même titre que le cinéma, que tout à fait, tout le reste, je pense que c'est au quotidien, c'est leur quotidien. Donc nous, on le découvre effectivement, mais il y a un tel engouement et donc ça prend beaucoup d'ampleur. Il est prévu quelques projections de films, de dessins animés, manga. Oui, tout à fait. Il y a 2 projections. Il y a pour les enfants à partir de 7 ans, donc il y a Oko et les fantômes. Et nous allons aussi avoir, alors ça, Oko et les fantômes, c'est le samedi 22 avril à 15h, donc dans l'auditorium, la salle de spectacle de la médiathèque. Et après, nous allons avoir également une projection le 27 avril, qui est le Japon vu du ciel, pour découvrir les splendeurs du Japon. Donc ça, c'est plutôt pour adultes. Donc ce sont 2 magnifiques animés, un animé Oko et les fantômes et l'autre c'est un film documentaire pour découvrir le Japon. D'accord. Il y a des ateliers, mais alors ils sont tous complets, hein, c'est ça, hein ? Voilà, tout à fait, on a eu du succès. Donc les ateliers, c'est vraiment pour faire découvrir, on va dire... les loisirs créatifs japonais, les arts traditionnels japonais avec l'art floral, l'ikebana, donc qui est très important. Ils sont proches de la nature, donc il y aura des compositions florales à faire. On a aussi le pliage de papier qui demande vraiment juste ses 10 doigts. Tout le monde peut s'initier. Le fameux origami. Le fameux origami. Il y a l'atelier aussi Kwanobori, qui sont des carpes qui sont réalisées lors de la fête des enfants au Japon. Donc c'est le passage de l'enfant à l'adolescence et toute la difficulté de ce passage qu'ont les enfants en grandissant. Donc ça sera très visuel, très coloré. Et puis il y a un atelier aussi que je mène pour faire découvrir l'artisanat japonais avec des petites réalisations telles qu'un bilboquet, une poupée Kwanobori, un éventail, la poupée anti-pluie. Ce sont des objets que l'on retrouve au Japon. D'accord. Et puis il y a le vendredi 28 avril, il y a une lecture bilingue français-japonais à l'auditorium. Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà, donc on a fait appel à Satoko qui fait partie de l'association, il me semble, Wakaba Culture Japon de Toulouse. Et donc on aime bien faire découvrir en fin de compte la sonorité de la langue, le rythme, écouter une histoire dans la langue du pays. Donc on a axé sur 2 lectures d'albums, de contes traditionnels. On a La femme oiseau avec le symbole de la grue, qui est très important au Japon. Et on a le moineau à la langue coupée pour découvrir le monde des yokai, qui sont des créatures fantastiques, des fantômes qui sont importants dans la tradition japonaise. Donc c'est une lecture à 2 voix, donc Satoko qui va lire dans sa langue maternelle et moi qui va jouer le jeu de la traductrice. D'accord. Voilà. Et ça nous permettra à la fin de découvrir ces contes traditionnels et en même temps de parler du symbole et des légendes autour d'animaux tels que la grue et les yokai.
Là, il reste des places ou Il reste des places, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Oui, c'est à partir de 5 ans. Hein, les histoires sont longues. Et donc, ça demande un petit peu d'attention. Donc, c'est pas pour les tout petits. Qu'on se le dise. 05 63 91 88 00, c'est le numéro de la médiathèque Mémo qui débute aujourd'hui sa longue semaine du manga et du Japon. Toutes les infos sont sur le site internet médiathèque-montauban.com. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose, Stéphanie Baudonnet, ou est-ce qu'on a tout dit sur cette semaine ? Eh bien, écoutez, je vais terminer par un petit jeu de mots qui est assez facile, on va dire, pour vous donner envie, sachant que je m'occupe effectivement des achats de BD, manga, jeunesse et adultes. Je dirais, sortez de votre bulle et lisez des bandes dessinées, lisez des mangas. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur à la médiathèque. On a un fonds qui est de qualité, on n'a pas loin de 5000 ouvrages, tout confondus, donc n'hésitez pas, soyez curieux, sortez de votre bulle, oubliez vos a priori sur le manga et vous allez voir, le manga c'est fantastique. Allez, la découverte du manga c'est jusqu'au 29 avril à la médiathèque Mémo. Merci Stéphanie Baudonnet d'être venue nous en parler sur CFM Radio. Merci. Vos podcasts et replays, CFMradio.fr.